Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala basalaki soki 2 ans na digital bafutaka bango te. Moi j'ai reçu Junior Dinanga oyo azalaki lokola président ya basyndicaliste na bango qui réclamait, qui a osé hausser les tons pendant qu'ils étaient là. Lui Perrault chantait la gloire du Seigneur. Basalaki soki 2 ans na digital bafutaka bango te. Moi j'ai reçu Junior Dinanga oyo azalaki lokola président ya basyndicaliste na bango qui réclamait, qui a osé hausser les tons pendant qu'ils étaient là. Lui Perrault chantait la gloire du Seigneur. Il a rejoindre Junior Dinanga qui réclamait bas salaire qui ont eu, je peux encore respecter Junior Dinanga parce qu'Abanda ko réclamait pendant que Kabila était là, a réclamé Mbongo na bango bafuta bango. Je peux encore le reconnaître. Lui n'avait pas le courage. Il a rejoindre Junior Dinanga qui réclamait bas salaire qui ont eu, je peux encore respecter Junior Dinanga parce qu'Abanda ko réclamait pendant que Kabila était là, a réclamé Mbongo na bango bafuta bango. Je peux encore le reconnaître. Lui n'avait pas le courage. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Congo Yassika. Nous sommes mardi 1er novembre 2022. En tout cas, nos souhaits pour ces mois qui viennent de débuter, à vous tous, à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui suivent Face Télévision, particulièrement cette émission Congo Yassika. En tout cas, nous vous souhaitons que du bonheur pour en tout cas ces mois qui viennent de commencer aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes là chaque matin pour vous sensibiliser sur la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, comme d'ailleurs vous le savez, la RDC est en train, en tout cas, de traverser des moments difficiles pour, comme vous le savez, la guerre qui nous est imposée à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, un combat intense du côté de l'est de la RDC, où ce matin, on nous a signalé que les forces armées ont réussi à stopper net la progression de M23. On va en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous allons faire un focus sur l'est de la République démocratique du Congo. Nous serons sur le nord Kivu, où nous allons évidemment vous proposer le message du gouverneur Constant Ndimba de Nord Kivu, lu par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. En tout cas, je vais vous le proposer. Aussi, les duplex que nous avons fait avec une consoeur journaliste à partir de Nord Kivu, en tout cas qui nous donne les informations sur place au Nord Kivu, comme vous avez suivi sur les ondes, sur les antennes internationales même, que hier à Goma, la population a marché pour protester contre, n'est-ce pas, cette agression, contre la façon de faire de nos voisins. Et ils étaient jusqu'à la frontière pour passer le message au président rwandais Paul Kagame. Et on a vu sur les calicots et tout le message selon lequel Poutine puisse accompagner la République démocratique du Congo sur le plan militaire, sur le plan armement. En tout cas, on va y revenir dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, le tout premier
de la semaine. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, vous n'allez en tout cas, si vous nous faites confiance, hein, rien rater parce qu'on va balayer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous serons aussi dans le cadre évidemment de notre rubrique Écho de la présidence de la République. Nous allons vous donner toutes les activités organisées par la présidence de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, nous suivre, c'est un choix patriotique, je l'ai dit, je le dirai toujours, c'est pas un choix patriotique. En tout cas, si vous êtes là devant vos postes téléviseurs, sachez que vous remplissez un des critères du patriotisme. Vous avez l'amour de la patrie, comme on dit, l'amour du pays. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous échangeons avec vous chaque matin, parce que nous savons que vous êtes là, vous nous écoutez, vous nous entendez, vous travaillez en sorte que le Congo puisse en tout cas sortir de ces gouffres où il se trouve depuis, je veux dire, plusieurs années maintenant, et qu'aujourd'hui nous avons quand même cette lueur d'espoir avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de ce pays. Nous disons toujours que le Congo va changer, puisque nous avons déjà les prémices du changement de notre pays, la RDC, et cette bonne volonté du président de la République à pouvoir en tout cas changer les paradigmes nous pousse à l'encourager, à travailler de sorte que le Congo puisse devenir un pays émergent, un pays qui donne de l'espoir. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, l'équipe technique qui m'accompagne ce matin est composée devant moi, derrière les caméras, par c'est donc Kinanvui dit Josué Bakisaka Béton, Josué Kinanvui dit Bakisaka Béton, le caméraman le plus géant de la République démocratique du Congo. Il est toujours là. Hier, l'équipe technique était à Makutano, vous avez suivi, c'était à la Cité de l'Union africaine, vous avez suivi en direct et en intégralité cette table ronde que je vais vous donner d'ailleurs l'occasion, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'occasion en tout cas de revivre la table ronde qui a été tenue hier à la Cité de l'Union africaine. En tout cas, je vais vous donner dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui l'économie de ce qui s'est passé hier. Je rappelle tout simplement que Face Télévision était sur place parce que nous avions retransmis en direct et en intégralité cette table ronde. Vous aurez de plus amples précisions dans l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, merci à notre très grande équipe technique qui était sur place à la Cité de l'Union africaine. Je pense à Idriss Denewade, l'homme de 18 ans, 19 ans cette année, je pense à lui. Je pense à Hervé Ntimba, à Sanglar Manzambi, à Josué Kinanvui dit relayer l'événement. Donc le relais s'est passé par, n'est-ce pas, le truchement de main, de la sagesse évidemment de Jean Condé, qui était ici sur place à Bandal pour en tout cas prendre et les mettre sur les antennes. Ça s'appelle un travail d'équipe, un travail costaud d'ailleurs, puisque vous nous avez suivis en direct et en intégralité. Nous sommes très contents en tout cas de cette confiance au Yobopé Sarabiso, toujours pour continuer au Sabiso et Pefkin Nabunezali et Kende Malam. Donc jeudi, vendredi, on sera là en direct comme d'habitude, toujours au Kakalate au Ligue D, il y a l'Ina Foot Ligue D. Bon, il y en a encore ma solo de l'Obikak. Merci en tout cas, j'étais en train d'ailleurs de vous parler de l'équipe technique qui m'accompagne ce petit matin à la réalisation. C'est donc l'intelligence au service de la technique. Lui, c'est Jean Condé qui nous réalise ce petit matin. Si nous sommes en direct et nous sommes chez vous sans pour autant vous demander la permission, c'est grâce à ces messieurs dont je venais de citer les noms, parce que
on les appelle les héros dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre, mais ils abattent un travail gigantesque, un travail des titans, un travail d'Hercule, un travail mirobolant. Allez, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous allons nous rendre du côté de la régie pour cette fois-ci vous proposer l'hymne national et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. C'est parti. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Donc béni Congo, deux aïeux Congo, pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Bandeko, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Et salut ensemble à Makamunios tout Nakati. Bandeko, trop réfléchir Nabino Longo sur la situation à l'est du pays, trouver Tamasolo, trouver Sabino quelques éléments. Déjà en passant Boebi qui Vincent Karega Wazaki ambassadeur Awa et Rwanda Awa na République démocratique du Congo asila kiko zonga mboka na ye mokolo malobi expulsé de la République démocratique du Congo, décision Zwamaki, et il avait 48 heures pour quitter le sol congolais. Donc lobby de Vincent Karega à Zongaki, après avoir causé notification, il y a décision à Kobima na sol congolais, l'ambassadeur rwandais accrédité à Kinshasa en République démocratique du Congo a quitté le sol congolais. C'était hier à Kendaki par Nani Brazzaville, et Brazzaville à Zongi Nambokanaye suite situation Oyo. Donc il faut comprendre que Rwandais a azali sincérité na ba démarche nyonso tozali na ngona makambo nyonso to rosal. Le Rwanda n'a jamais été sincère. Alors que toyokanaki na masoluso ozui Nairobi, ozui fait des routes à Angola, ozui même masolu zaki na New York, facilitation ya Emmanuel Macron, nyonso lobamaki que il faut kotika mandoki et que pendant période wana ya processus wana ba ngamu na ngamu bakoyi ko progresser te tozana ba ligne télémaki. Mais kasi à notre compte surprise, pendant que nous sommes dans des tractations et tout, on a vu kaka bandeko wana sikoyo balobi bunagana batu bakotelaki par Uganda, alors que Uganda biso toko opérer na bango na Beni pour na traquer FDLR, ADF. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il trahison? Il y a bandeko ya Uganda
Patrick Mouya a répondu à un lobby na briefing hebdomadaire Oyo a Pesaki la précision par rapport à ça avec force détail. Le temps pour nous de vous proposer notre toute première rubrique et émission Oezaka écho de la présidence de la République tout proposer binango bon to zonga pour que Tobeta Masolo Ndenge to Yebisibino Sikasiko. Mbujimaï vibre au rythme de grands chantiers ouverts à travers la ville dans le cadre du programme de développement de la RDC impulsé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu avant de quitter le chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le chef de l'État est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans quelques chantiers qui sont pour la plupart au stade de finition. Le cas du complexe scolaire du 4 janvier qui est réhabilité et modernisé. Sur place, 2 nouveaux bâtiments ont été construits pour permettre aux jeunes écoliers de suivre les enseignements dans les meilleures conditions. Le complexe a été doté de 30 salles de classe, 6 bureaux, des salles de réunion, des locaux techniques et des sanitaires modernes pour filles et garçons. Après les complexes scolaires du 4 janvier, le président de la République a ensuite visité le nouveau système d'approvisionnement en eau potable en Mbujimaï. Il consiste en la construction de 3 châteaux d'eau modernes d'une capacité de 1420 mètres cubes chacun. D'ici la fin de l'année 2022 en cours, une forte population de Mbujimaï sera desservie en eau potable avec l'inauguration de 2 châteaux d'eau. Le 3e sera opérationnel en fin 2023. C'est par l'hôpital général de la Mouya, flambant neuf, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé la ronde des chantiers à travers Mbujimaï, communiant avec la population émerveillée par toutes ces grandes réalisations à travers la ville. En lieu et place d'un seul bâtiment abritant tous les services, l'hôpital général de la Mouya dispose désormais de 7 pavillons modernes abritant le bloc opératoire et des soins intensifs, la chirurgie, la médecine interne, le bloc obstétrique et la maternité, ainsi que 2 blocs des urgences, le laboratoire, la pédiatrie et l'administration. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les 2 pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mongaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lourenço avait reçu un mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tensions, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur en fait est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Et le médiateur écoute
toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qu'il vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous. Parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. L'instant est autant solennel qu'historique. Pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC, un chef d'État va prendre part à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. La présence du chef de l'État et magistrat suprême à cette cérémonie témoigne de l'importance que Félix-Antoine Tshisekedi attache à la refondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations conformes du peuple. Séance tenante, le président de la Cour a dans sa mère cruelle démontré en une dizaine de minutes que l'article 149 de la Constitution ne comportait aucun élément de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, d'où son plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2006. Dans son discours d'ouverture de session, le président de la Cour constitutionnelle a largement argumenté sur la contribution de sa juridiction à la consolidation du constitutionnalisme dans le pays. Dans son argumentaire, Dieudonné Kambouleta renseigne que la Constitution étant la règle du jeu politique, il est normal que le juge de la Cour constitutionnelle en soit l'arbitre afin de stabiliser les jeux et de sanctionner les comportements déviants et aussi d'empêcher les transformations furtives de la règle de droit. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'édification de l'état de droit prôné par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 168 alinéa 1er de la Constitution. Nous citons: les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le président de la République et magistrat suprême tient à donner à la justice congolaise une image conforme à un état de droit dans lequel vivent des citoyens libres et égaux devant la loi. Après Mbujimayi, le réseau d'affaires panafricain Makutano a clôturé sa 8e édition par une table ronde RDC-Nigeria tenue à Kinshasa au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. L'invité d'honneur à ces grands rendez-vous sur le climat des affaires, c'est l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Accompagné d'une dizaine d'investisseurs nigérians, plusieurs membres du gouvernement ont pris part également à ces assises. Prenant la parole pour la circonstance, Nicole Soulou, initiatrice du Makutano, a salué les prouesses du Nigeria qui était modèle dans le monde des affaires. Elle a compté sur le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de propulser le réseau d'affaires. Organisé sous le thème opportunités et modèles pour la création des champions nationaux congolais, la table ronde a compté Anthony Kinzo, DG de l'Agence nationale pour la promotion des investissements parmi ses participants. Ce dernier a démontré la richesse de la République démocratique du Congo qui est un scandale géologique capable d'alimenter toute l'Afrique. Quant à Nicolas Kazadi, ministre des Finances, intervenant sur le thème de l'environnement macroéconomique, principales réalisations et perspectives, il a révélé qu'en 2 ans, les réserves d'échange
ont multiplié par 4. La table ronde a eu droit à sa partie échange d'expériences au niveau des panels. Étant donné que le climat des affaires préoccupe au plus haut le chef de l'État, les opportunités ont été présentées dans plusieurs domaines: la santé, l'énergie, l'agriculture, les mines, l'éducation et le tourisme. Dans votre réaction, Makuta Nototolanda, le chef de l'État, était là. C'est lui le parrain, tout le parrain, le chef accompagne cette initiative. En tout cas, une très bonne d'ailleurs. Tout le monde président, qui a clôturé na Mbujimayi, 8e édition, et lobby Zalaki Bongo, table ronde sur évidemment comment ça entrepreneuriat congolais, jeunes, champions, président de la République Obenga, les Congolais champions, ça Congolais espoir et tout ça tout au landa. D'ailleurs, l'activité belé, le chef à Fungola qui rentrée judiciaire, il y a rentrée judiciaire au Bongo na palais du peuple, Mokonza Zalaki Wana, en présence du président de la République évidemment. Il était là, le chef pour assister à la rentrée judiciaire Wana. En tout cas, plusieurs activités qui sont dans le cadre de l'émission, dans le cadre de la groupe Nabiso, où il y a écho du président de la présidence de la République, de la Kisipe Lisusu. Ndenge Mokonzi a visité qui Mbujimayi, il va chantier où ils allaient Bongo Mbujimayi. Il a profité, n'est-ce pas, de sa présence à Mbujimayi, Webi Akindai pour la clôturer 8e édition. Il y a Makuta no Isalimai Bon Mbujimayi, le chef, on a profité pour visiter le chantier pour Tikolanda ce qu'on a illustré juste commentaire. Il y a l'activité, il y a mon Potopoto dans le sujet Bongo, l'Est de la République démocratique du Congo. Bien que nous on a présenté qui était mais à l'hôpital Miko, tellement pressé. C'est donc notre invité de chaque jour. Président, bonjour. Bonjour Julien. La côté chef. Comme on dit, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Ouais. Il faut mettre ma soeur, cousin, neveu, qui c'est encore. Il faut d'abord parler du papa. Le papa dans la famille. Et Fatih, c'est le père de la nation, comme on le dit, hein. Il est le chef de l'État. L'activité naïe, bon. Magui de Nema, émissaire à Lorenzo. Lorenzo parrainé à Corée à Luanda. Bon, il y a toujours un moment où RDC a une position pour la position radicale, quoi. Mais pour la position normale, et le chef a attendu que ce n'est pas diplomatique à comment dire, à gain de cause. Parce qu'il y avait des charlatans autour de ce Est. Donc il faut bien un ambassadeur. Il faut bien ça, ceci, au Salaboye, non. La multitude a besoin de miracles. La foule. La foule a besoin de miracles. De Fayulu, Muzito, la Mouka qu'on sort. Et il faut des sensationnels. Ils sont passionnés. Mais nous sommes aux affaires. On a le but, les multitudes, on va l'andara miracle. Mais les disciples, ils sont là pour la doctrine. Donc, Fatina, le gouvernement, on est au Kamamboka. Comment dirais-je, ils n'ont pas d'état d'âme, quoi. Ils gèrent le pays selon la vision où ils sont des à la Congo, quoi. Après avoir pour ça la diplomatie qui toque, les grands pays du monde, quoi, les États-Unis, toujours soupçonnés. Pas même qu'on soupçonne que non, c'est lui qui soutient tout ce qui se passe à l'Est. Et il a déclaré ouvertement que non, en tout cas, c'est une agression rwandaise. Il donne l'ordre même au Rwanda de retirer ce soutien au M23. Donc cela veut dire que tout le monde, ceux qui soutiennent les autres de gauche à droite,
Torobeta bango parce que RDC c'est une nation de guerre. Tout ça là espoir. Nous sommes bayebi. Romoni Massa Nabso Lorenzo comme a chapeauté à Corée à Luanda. Mon avis non mabe côté. Mabe côté pourquoi parce que RDC à côté à étape supérieure. Il y a qu'on mettre les points sur les i. Romoni Mokonda Boka Yambaki. Je crois à expliquer un peu gaga que nous en tout cas tous on a deux options. On l'a dit. Et la diplomatie est la guerre. Et la meilleure diplomatie c'est la guerre. Et la meilleure guerre c'est la diplomatie. Comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Et vice versa. Donc RDC, côté où on fait la guerre déjà. Dossier guerre trop bêta. Tous on a une réaction dingue. Mokonzaye na Mbujimai. Si comment Akenda visiter la chantier Mbujimai. Le chef a Zaki na rentrée judiciaire. Il y a le 15 octobre. Il y a rentrée judiciaire, et c'est Maki, bon, on a parlé du peuple. Le chef Makutano a organisé qui table ronde, c'était hier, d'ailleurs, Face Télévision à Salakiango en direct et en intégralité, c'est-à-dire lobby n'a cité l'Union africaine. Moi, ma commentaire sur l'élément est bon tous voir. Mais rentrée judiciaire, c'est normal. Les gens ont prérogative chaque les 15. Ça la rentrée judiciaire, ils ont rentrée académique, ils ont rentrée scolaire. Voilà. Donc, ça qui ouverture dans Bango, les chefs étaient à l'honneur, parce que c'est lui le magistrat suprême. Donc, ce qu'on attend d'eux, c'est une réforme. Parce que réforme, nous sommes animateurs liés à la réforme. Rien n'a vu ça va créer des dégâts. Et on a constaté depuis Mokonzamboka a lancé l'idée à l'état de droit, à réforme. En tout cas, accompagnement à la kilo. Pourquoi? Parce que Bazawana, Bazabatoyo, tout est gawana. Mitation pour la logique, il y a vision Mokonzamboka à l'état de droit, ça pose problème. Donc, c'est tout un processus où les chefs tiennent à ça. Bishop Bana IDPS, autobondé l'état de droit na balabala. Les gens sont morts pour l'état de droit. On a l'été pour des valeurs. Donc on a dit que l'on a biso, batwa gérant on va gérer on a n'enga kiyang, n'enga le inge. Et on moni mokonzamboka, aozo lande la bango. Basala o ya lingi. Donc vision état de droit et vendre. Bino banimate, bobo la même mutema ko. Donc dans la grande église mozongo bongo mutema te. De fois comparer que nos fachi, a une vision sika. Il y a une philosophie, il y a une réforme. Donc, il faut accompagner mon contemporain dans la réforme, pas à la chérie, pas à la censure. Exactement, on dit qu'on accompagne mon contemporain, mais on a toujours des droits, on a toujours la corruption, on a rendre un verdict selon le sentiment, selon la corruption, non, ce n'est pas normal. Là, vous bloquez la machine. Il y a un peu mon contemporain, il y a des concours, et ça, ils ont fait le concours. Donc, il faut un par résultat, c'est déjà pour demain. Voilà. Donc, lobby à rendre public à partir de 10h. Voilà. Rendre public un résultat. Il y a un concours test à un magistrat. Oui, et Salimaki, il y a peu. Alors, notre deuxième invité, c'est donc Pascal Moutamba. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Junior. Même si moi retard, président peut retard, mais bon, tu as mis quand même pour que tu aies ma solo Yambo Canabiso. Merci. Rapidement, pesana nous biso moi analyse par rapport à l'activité tu as mon conduite autodiffusée. En tout cas, je félicite d'abord Monsieur le Président beaucoup plus na initiative Oyo Yamakutano. C'est quelque chose qu'il faut beaucoup vraiment apprécier parce que ces pays doivent développer avec la jeunesse. Sans la jeunesse, les pays ne peuvent pas avancer. Et Mboka, même si aujourd'hui les gens de Bazo décritent Kolobakeno, Misali Zate, tout consort, ce n'est pas les gouvernements qui donnent nécessairement le travail. Mais quand il y a beaucoup l'entrepreneuriat dans le pays, donc Bangonde Bakosala de sorte que Bapé Sabajen Misala. C'est un message très fort. Oyo mokonzi auti kolakisa en action que non avec la jeunesse on peut faire développer les choses et puis to senga na bande kona biso bazui makanisi malamu ya initiative o ya makutano
ne venez pas pour nous faire des aventures. Donc, boya avec sincérité, avec honnêteté, de sorte que la jeunesse est comme vraiment focalisée sur l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de gens ont compris que les pays se développent avec l'entrepreneuriat. Les jeunes et belé bazana ba projet, bazozela comment ils doivent être financés pour que tokoka komona un peu changement oyo tozeli utakala depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Les Congolais bazali kozela kaka changement. Et puis deuxièmement, na visite na ye otomoni na kati ya province ya Kasai oriental, précisément na ville ya Mbujimayi, c'est à féliciter parce que tozali komona lolenge nini mboka ezali ko développer petit à petit. Totali comment hôpitaux, en tout cas c'est génial, des choses comme ça, ba province nyonso, ba ville nyonso ya ba province, ba yamba biloko ya lolenge boye, nous serons fiers de notre pays. Donc prochainement dans la liste RDC, Nouvelle Afrique du Sud, et puis nako acheminer pour nakoloba pour rentrée judiciaire. C'est très beau. Boke nakaba congé na bino bozo ngaka, mais aventure eleki ebele. La justice. La justice. Bino batubolo bino rentrée judiciaire tout consort tolingi tomona sincérité. Mokonzi alobi la justice pour tous. Il faut quand même pour ça la makambo oyo et koluka ko honorer Congo oyo ya biso. Et puis je vous rappellerai Dieudonné Kamoulet a quand même espoir. Le tout nouveau président il y a cour constitutionnelle. Non, monsieur Junior, jusqu'à la preuve du contraire, nazana confiance na motute sur le plan judiciaire. Bango il faut travailler, prouver biso que non, commis sincère et sérieux. Parce que tout le monde bango ko changer. Espoir ezalaki basuki kaka na kosala trahison. Donc des gens comme ça, pour moi il n'y a pas la confiance. Travaillons, tout le monde a musala na yo, tout le monde a honnêteté, sérieuxité. À ce moment-là, on doit parler pour vous. Maintenant là, monsieur Kamoulet, on n'a pas confiance à vous. Moi personnellement, confiance est athée. On a confiance à vos travail. Donc c'est ça un peu. Très bien, allez, Tobé Tasco, dossier Yamoukolmalelo, c'est-à-dire Nord Kivu. On a observé tout ça, moi, fixation sur le Nord Kivu. Mais avant, on a proposé une décision au gouvernement. Le président de la République a une rentrée judiciaire le même jour, le même samedi, à Longwe, Palais du Peuple, à Kei Sita Oya. Il a organisé réunion il y a conseil de sécurité où ici Kawapi ba décision Izwamaki, notamment expulsion. Il y a ambassadeur rwandais accrédité en République démocratique du Congo. D'ailleurs on a informé que déjà Mokolomwa lobby à Longwa qui na sol congolais, mais tout l'andana nous le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya Oyo a salaki compte rendu. Il y a réunion Oyoana ya sécurité Mokonzamboka Atenaki Mokolo Mwasamendi, réunion Oyesalimaki par rapport il y a mouvement M23 attaque Basalaki pour na territoire ya Utshuru et Tosunga Otobeta Sikawa Masolo sur le Nord Kivu. Le 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter
un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et le retour immédiat des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Il les exhorte à poursuivre leur noble mission. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation dans les prochains jours. Fête à Kinshasa le 29 octobre 2022 pour les Conseils supérieurs de la défense élargi. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bouti Olanda Bongo. Décision Oyo et Koyaki après réunion à Kafu sécurité Mokonzamboka organisé qui Mokolo samedi bon kunana cité à Union africaine. Président Bandanayo réaction nous par rapport à la décision Koyaki. C'est normal, hein? Quand le chef de famille voit il y a des menaces dans sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble la famille, quoi. Pour, avec lui et les autres, on va trouver la solution dans les familles, quoi.
C'est ce que le chef a fait, quoi. C'est lui le père de la nation. C'est lui le garant de la nation, garant de la paix et de la sécurité de la République démocratique du Congo. Et voilà, il faut faire son boulot, quoi. Il est dans ses prérogatives constitutionnelles. Quand il y a un danger qui menace la famille, la République démocratique du Congo, il fait appel à tout le monde, quoi. C'est ce qu'il a fait. Il a fait appel aux généraux, aux responsables de l'année, au ministre de la Défense et Intérieur. Ils ont contribué à la sécurité en Boka. Ils étaient autour de lui. Et les décisions sont tombées. Hein. Parce que le seul mouton de ces araillés, ils ont failli lutter. Ils ont fait capilater. C'est Fachi Béton. Mais il a fallu que nous depuis Tshisekedi à revenir, à rencontrer volontaires opposants. Oh. Oui, il y a habité l'introduction dans Ngaï. Les multitudes sont là pour les miracles. C'est que ça qui est moto. Il soit multiplié par païen. Fayulu, Kabila et consort. C'est la multitude. Ils veulent du sensationnel. Mais le disciple, c'est pour la doctrine. Donc, Facha Sang, c'est votre doctrine. Les disciples. Autour, il y a le CAS. Au Bazaki, dans la réunion, ce sont les disciples. Donc, en âme et conscience, d'être reposés, ils ont pris des décisions, de grandes décisions. Donc, mais il faut pas ça là. Au bain qui va le balba tout ça la salle rien. Au savoir qu'elle est belle, mais ce n'est pas pratique aux absents. Mais Fachi, étant que l'idée, il y a RDC, Alingaki d'abord, thèse née agresseuse à l'accepter. Et Dieu merci, États-Unis, les premières puissances du monde, OP, tout soupçonné ça si maman Kamboyo. Tout ça voler la facilité. Yende Moutou, azo manipuler tout ce monde-là. Pourquoi? Parce que pour la bango, au Fachi PC stratégique et privilégié, et ça mouké. Fallait pas au dos d'un régime passé. Non. Ça, c'est l'IDPS. Aux régime à Sika. Aux Congo à Sika. D'ailleurs, il faut pas à la cool. Balé trop. Mais quand vous avez sous le Mobola, vous avez un peu mais pas sûr quand même. Faut pas ça des doigts. Mais, moi, malgré tout petit bango, partenariat stratégique et privilégié, Bazaka Biloko a cessé. Le Moni, Fachi, tant que moi, na Chichi, moi, na IDPS, des pères et des mères, assumé Kano. Et au moment où les États-Unis acceptent que c'est une agression rwandaise. Donc ce n'est pas diplomatique, tous les bons 3 points. Il y a encore 3 points, il y a encore qu'est-ce qu'on a vitesse supérieure. Nenga bêta qui FCC cash. C'était comme ça. Alors le côté, alors ça le côté, mais tant que qui boit 6 minutes. Le pouvoir ya Kingakati. Kingakati mutepepe sa mot d'ordre. Mais tant que Fatia bête boit 6 minutes, ti le FCC ba réagissait. Il y a un depuis ça ba qui m'a mis sélecté. Le banque ça rendu ka IDPCT. Le FCC en opposition hein. Donc bon il y a la cima. Et ça m'a bé. Il y a un peu de là que ça va to continue à rando massa 48 heures. Le fait non na aucun Kagame ne mokondi Kabila ne mdaka président Congo mais a une notification hein à Kati-Brazzaville azongi au même moment le tourneau la paix est chargé d'affaires remise et reprise appelé en consultation donc on a mis tout chargé d'affaires en Congo ouais biso donc 1 mètre la suite ils ont ils a signal fort il y a koloba que option il y a Bitumba, ils ont levé. Mais Fachi, c'est clair, tout ça a 2 options. D'abord, tu as solo là, tu as bunda. Tu as bunda, tu as solo. Au que vrai bagarre, vrai les soleils dans la bagarre. Sauf que le coup est long. Au sein de mangue tengami. Au bien que nous sommes mata. Et puis ça peut ça à la roi. Et là on peut ça que nous à la solichette. Il va mettre à karaté. Au bien on peut ça à chombo. On note le long la sim. Et yo mo senga. Ba on va jouer à chombo, ba tikelo ba sim. Il y a une phase de Okota. Donc, phase de Okota, et ça, phase au FCC cash, qui bord. Mais ce qu'on a FC cash dans le domaine militaire. Donc, il y a j'ai aimé. Bon, Faili, bien que ça ait un côté négatif, mais côté positif, Faili a télémisé Bakino. Dans le milieu de Bakino, il y a début depuis le concert à Fali.
Donc, ce sont mot d'ordre. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans Madame Tolo? Oui, la mobilisation. Donc, les clients sont debout. Donc, si on va debout, les longs mots, donc, on va debout. Hollande. Merci. Merci. Donc, quand nous avons écoutez, les Congolais vont debout. CGP Kabouya, le Boubachar, un enrôlement massif à la gêne. Pour nous défendre le Congo. Non, la suite sera intéressante. Très bien, la suite sera intéressante. Pascal, Toto Landa, décision, oui, qui après réunion Kafu Mokonzo organisé qui sur la sécurité, évidemment, mon samedi, point de vue. Merci beaucoup, M. Junior. Je commence d'abord à remercier les chefs de l'État. Et en deuxième position, c'est vous, M. Junior, pour la vision de nos à Congo et Sika. J'en profite de l'occasion pour dire à toute la jeunesse congolaise que na Congo et Sika, c'est nous la jeunesse. Le moment est venu, M. Junior, j'en profite de l'occasion. Et mon président va permettre de tout ce que je vais parler tout de suite là. Allez-y, allez-y. De toute façon, ici, le patron de l'émission, c'est moi. Ouais, merci. Le président a permettre, parce que après ici, il est mon chef. Après ici, il est mon chef. Je risque d'être sanctionné. Tu parles la 4 émissions. Merci, monsieur. Je te protège, ne t'en fais pas. Merci beaucoup. J'en profite de l'occasion pour lancer un message à la jeune congolais, y compris même Bavien Nabiso. Le moment est venu, il y a Kozala éveillé, toté les Mabiso Banso. Pourquoi je l'ai dit? Oye uti kole kanana est, ya lokola loboko no eziki. Donc vous serez totalement mal à l'aise. À ce cas, ceux qui bossali constat que ba occidentaux bazana je moko boy basalaka. Je na bango c'est quoi? Ceux qui ba mon na bango c'est que peuple elingi mokonzi exemple. C'est-à-dire que bakonzi na peuple esengeli baza la même morale. Mais pour le moment, vous allez m'excuser parce que tozo tcha bakonzi mopanzi, to épargner bango na combat o na olukato lancé, la jeunesse et toute la population congolaise. Combat c'est quoi? Naza na posa to décrété ici à Kinshasa, ville morte. Oyo ba institution eko salate, misala tamoro eko salate. Toute la population dans la rue, oui. Pour na koyebisa ba occidentaux et les Rwandais que nous sommes un. Ici au Congo, tolingi balkanisation, tolingi manipulation. Je vais vraiment comprendre ça très bien. Vous êtes Congolais, oui. Vous avez proposé mouvement Oyo selon Ndengo Zali, membre IDPS, ou vous avez kaka parce que vous êtes Congolais, vous avez. Ok, merci. Je suis Congolais d'abord. Avant tout, il y a qui est écarté par parti politique, même Bakonzi Nabiso, parce qu'ils doivent être protégés. Il faut tout protéger Bango. Makambo o etali Bangote o etali ba Congolais. Etali ba Congolais parce que Congolais et Sengeli a téléma. Message on a lancé en c'est pour la République. Donc Mokolongo pensa Congo mobimba nanzela pour na koloba non na ba occidentaux. Trop c'est trop. On en est marre de toko kende ti wapi. Moment mboka aide soit développement nango, c'est le moment où bango bazo attaquer biso na est, guerre, malaise ezo koma chaque jour. Donc il faut tout expliquer bango que population ezana sima ya bakonzi na ye. Population ezana sima bakonzi na ye, batika ba double G au bango bazali kosala. Tolembi. Aujourd'hui nous sommes jeunes. Lobi tokozala ba papa. Force auto zanango le lobi tokozala nangote. Et c'est le moment où il faut tout profiter que nous allons nous battre. Il faut tout bunda pour la kobimisa bakonzi na biso na boumbu. O bache ango parce que les lots tozo condamné kaka bakonzi. Mais il y a un problème na bangote. Batu moko bazo kosa bango na sima basali makamu mususu. Très bien. Très bien, je retiens que Olingi t'a organisé ville morte. Oui. En dehors, n'est-ce pas, il y a parti Nayo, tout ça, oui. Parce que c'est pour les Congolais. En fait. Maintenant, on a réaction, président. Parce que Illuminé déjà pour interpeller. Je vais prendre la réaction du président, mais après, élément on a proposé Bino, Ezaki déclaration à soutien
il y a FRDC, président de la République, par rapport à la situation dengue, les alliés, Congolais de partout, télémi évidemment, parce qu'à la haute il faut marche, mais ça demande une très très grande mobilisation. Maintenant, nous avons une réaction président. Les Congolais télémi de partout, on a des groupe de Congolais où ils se retrouvent dans le cadre de la Union sacrée qui ont aussi donné de la voix pour soutenir Mokonzi Mboka na la force armée Nabiso. Tolandango, on tozonga, to continuer mission. Déclaration de soutien de l'Union sacrée de la nation à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité. Nous, regroupement et partis politiques, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et groupe politique du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bunagana en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour le combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien inconditionnel à nos forces armées et à la police nationale engagées actuellement au front pour la paix, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour mémoire, la République démocratique du Congo n'a jamais agressé un pays voisin. Rien donc de factuel ni de juridique ne peut expliquer ou justifier l'agression du Rwanda contre notre pays. Nous exigeons du Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ses troupes actuellement dans notre pays. Nous invitons les partenaires de la République démocratique du Congo à appuyer nos efforts pour éradiquer les groupes armés terroristes étrangers et locaux qui sèment la terreur et la désolation sur notre territoire. De même, nous demandons aux Nations Unies de trouver des lieux d'asile alternatifs aux étrangers accueillis et de bonne foi par la République démocratique du Congo sur notre territoire et qui, par la suite, se sont transformés en bourreaux contre son peuple. Peuple congolais, face à l'irrépressible volonté du Rwanda d'entretenir l'instabilité à l'est de notre pays, pour des raisons hégémoniques, notre détermination reste totale et nous vaincrons.
C'est donc avec notre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra à bout de cette agression. Que vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 31 octobre 2022. Nous vous remercions. Merci beaucoup, merci Président O réagir na makambu nanya utoloba Pascal Asengi mobilisation tous azimuts ba Congolais nyonso ba telema pona organiser marche moko kafu réaction non mais c'est normal la politique c'est le rapport de force quoi. Mais IDPC et Salama balabala IDPC elo a bureau to kena na bureau to na balabala to kena bureau mais na balabala to yekola comment on va gérer si Nzamba sali biso grâce au pouvoir ya omoni 3 ans et 9 mois à Fachi et au Kambu ça va boulot de sali 20 ans. Pourquoi? Parce que à une école à bagarre à Otanga mon soleil de pes de toi na rando mais to yekola politique mais Pascal Azana raison Olanda inga quand même cadre nga noté to beta on a 4 mais n'absolu les cambu ya Fali j'ai aimé les gens à côté négatif il y a eu moment mais ce n'est pas positif. Les Congolais les Kinois sont debout. Comment Fali peut mobiliser les Kinois à ton stade et sans dire même de ce que les Congolais comme on dit la nature à l'oreille du fit tellement vide déjà autour naïe sur au bench les Camerounais rien naïe donc c'était peuple déterminé prêt à tout. Et on a eu autant de moi écoutez la Kinois debout, écoutez les Congolais debout. Après, que hier na Goma, ça a bougé. Hein? Parce que la frontière de sous. Donc, comme si la frontière, il fallait me expliquer nous. Pour que les bons côtés, bien que ça l'appelle, ça les bons appel, pour que nous s'enrôler. Pour y a bon côté. Bozonga, pour que nous se faire enrôler. Comme ça, bah, au début, nous na Kisoda. Pour volonté vous en avoir au quota. Gouverneur, il y a Nord Kivu, Constant Lima, a interdit tout l'Andamo, interdire la manifestation en grande envergure. Et puis, les alliés pour favoriser l'infiltration et la monde. Mais c'est normal. Peut-être qu'il y a une initiative, il y a un tout cela a peut-être qu'il y a une bagarre. De la bagarre, on a l'une voisin. Moi, je voisin, je ne boukani. Si vous avez un voisin, je ne boukani. Je ne vais pas changer de balle. Donc, vous comprenez. Donc, c'est que les pères ont battu la nenga. Donc, ils ont battu mon boulot. Ils ont battu la moi. Donc, il y a un message que non, la population qui est au terrain a commis la frontière. Oh, c'est la troisième fois. Donc, c'est que la population est déterminée. Derrière le FRDC, derrière le chef de l'État. Parce que l'impulsion vient d'en-haut. Oui, que bon, on va déranger dans la politique à l'Union sacrée. Tant que mon que non, tant que ma solon est banaki. Est l'Union so, Walikale marche à travers FRDC. Onini, Mboko Nini, Rutshuru marche. Bunia marche. Ndemoni Bachaki venait. Baché virus. Comment qui non marche contre la MONUSCO. Mais comme au Rwanda, je comprends que les Congolais ont déterminé autour de Fatih Béton, nous avons makamabo zongi, Goma Tracier, zongi de Soso, toujours dans la frontière. Nous avons le Pascal Boaki, il continue à ligne de compte Karaya, programme de l'intérêt. Oui, la déclaration, il c'est bon. Mais l'adversaire a son sera occupé par la balle et n'est tout ça les appels que les jeunes va se faire enrôler dans l'armée. Kabouya l'a dit dans le Mbashi devant la foule.
Pour la Kisangani, on a une campagne d'évangélisation. On a une campagne d'évangélisation. On a comme lobby campagne d'évangélisation. Bon, Fatia, on a une campagne d'évangélisation. Vous avez les campagnes, vous avez les même on dit na irne na irne ne bo ndima po bo kende l'air est à la mobilisation, l'air est à la mobilisation. Congolais debout, très bien. Téléma, Congolais Téléma, Téléma, Téléma. Il y a un cinq musiciens à l'estar à Fali, à l'exhibition non il peut mobiliser. Bah si ça va pour moi on a ministère intérieur à zonge la musane à mobilisation. Il y a fois ça l'appel Fali, à ça l'appel. Na ba jeune, au ba yaki da conseil, au ba rolinga, bakota armé, bakota, parce que c'était un leader d'opinion. Azara et Mogote, tous les musiciens, babé da loba, babé da fan na bango, bakota makambo. Tous les pasteurs, oh non so ebi ga tena ba full, c'est bakoti sous makambo. Tout ça, la ministre sur le Congo. Puisque bateau ya poto wana balingaka te bosala boralier bosala déclaration pour la pouvoir non te o eza pour l'école on a gagné beaucoup de mutu na biso ya oazaka beaucoup mutu na biso on a image de Nema na biso azaki awa na kitambo kasi mutu na biso te wa kitambo kasi zo beto aza mutu pas bongo makati on a image de Nema te fallait faire la conférence moko boye si makamuni na ngokuna babukechu baye bakota na sali mbela nkadema ba fashab oh mais fallait aza mutu na biso tanga manoko ya biso ndoro ya mbaiti siko fallait comme mutu ba mbela yoga bukechu abi gazi pe vidaka yo la beta masolo ya kwa mutu kuta koma te azobeta masolo élection ye oh facha retréché beaucoup de bitika bakamba élection awa oza mudabadon mais baninga bazokende mais yo ti lelo yo kena kwa mutu te asa na tourner héros américain na nimete bokecho awo attaquer ba musicien po yemo bazo lela azo linga kutu bakamba Rwanda te donc c'est quand même compliqué au lobela bokecho positivement c'est compliqué je prends tous au nom de toi est tous ça va être na comprendre qu'à mutu tous non est puisque on couvre vraiment derrière les timbres tout commentant après Condé Pesabiso vraiment na monisaka important Pesabiso la dame a expliqué situation ndenge ezalaki mbala moko tchel biso Pesabiso pena nani message ya gouverneur Constant Ndimba oyo etangamaki par le porte-parole et armé sur place à Nord Kivu. Pourvu qu'on puisse, disons quoi, aider nos militaires au front pour voir si du moins si la guerre peut se calmer, vu qu'apparemment il y a des louches dans sur les fronts quoi. Donc selon certains jeunes, ils ont préféré que le président puisse leur donner les armes pour qu'on puisse faire une formation, les jeunes puissent faire une formation militaire accélérée pour qu'on puisse en tout cas aider l'équipe là de ceux qui sont au front. Donc en tout cas on est trop réservé vu que le général chargé de la communication de l'armée nous a dit vraiment qu'on soit vraiment qu'on ne parle pas sans leurs avis. Donc on est limité vraiment à parler de n'importe quoi. En tout cas, c'est là qu'il se prend la chef, vu que ça, il se dit, ils sont abandonnés comme un enfant orphelin qui a un père, qui a une mère, mais ils sont abandonnés parce que toutes les décisions, toutes les propositions que la population donne, que la société civile donne, les groupes de personnes donnent, apparemment ça semble être à l'air. Maintenant, la population se dit, ils sont prêts aussi à prendre les armes pour combattre ces mouvements rebelles qui envahissent et qui fait vraiment pleurer beaucoup de familles quoi. Et surtout dans les coins là, les localités Rutshuru, Kiwanja, on a
Siki, apparemment, à Kanyabonga, ils sont en train de tenter de prendre même à Kanyabonga pour prendre 4 localités. Maintenant, le peuple se dit, non, c'est assez, on en a assez, il faut qu'on puisse faire ceci. Et puis, c'est sous les yeux, on est dirigé par les temps de siège et les âges égales gouvernance militaire, quoi. Donc, c'est pour cela que la population dit non, non. Comme ça, on se prend en charge. Parce qu'apparemment, nos dires, je ne sais pas moi, nos mémoires n'arrivent pas à l'hiérarchie, ou soit n'arrivent pas. Il vaut mieux que le président Kagame puisse voir si du moins, qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous voulons. C'est pour cela que la population a voulu déborder pour arriver même jusqu'à des barrières. Heureusement, la police a été prudente, il a repoussé la population par de la primogène, quoi. Oui, c'est de notre côté là où il y a des fronts. On nous dit apparemment c'est à Mabenga. Nous attendons les communiqués de l'armée pour confirmer, pour qu'on puisse faire des papiers de reportage par rapport à ça. Il y a des tirs, les affrontements continuent toujours dans les milliers en question que les rebelles ont récupérés. Maintenant, l'armée tente à récupérer ces milliers-là. Donc c'est pour cela qu'il y a des tirs un peu partout. Maintenant, la population, eux aussi, je peux pour le dire que vous n'êtes pas ensemble, nous aussi nous sommes prêts à prendre les armes pour venir quand même vous soutenir, quoi. C'est un peu ça. Message de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population la vigilance tous azimuts, de se serrer le coude, de garder le calme et de rester soudés derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, tout qui est vraiment la émission. Pascal Totugolanda, na Nord Kivu, Ndenge, Batuna Goma, population à Yindi, qui faut, qui tient la frontière. Conseil Wana Tozouaki a expliqué que population à Lingaki, apparemment, Rwanda Zaiki, a yoka mbele la population. Si la population à Lingaki, Kagame, a yoka ke. En tout cas, tout ça déterminé pour que tu aussi là, tout si là. On va qu'il y ait une frontière. Tout le monde est à Kaliko, là, si tu vas faire attention, mais il y a un message au Bango, Bagomatracien, Bakombasal, na Bacho, Bazanango, tout ça. Baloubi, M23 égale Joseph Kabila, Kagame, tout ça. J'ai vu, on a vu ça dans l'image. Ça va image truquée, montée, image d'Andengé. Alors, le message à gouverneur a petit c'était pour la courrier bisco senga na ba société civile tout ça batika ko organiser ba mouvement pour ezali ko
ça là que infiltration écoute ndomoni Tshisekedi le président de la République azoaka mokano au état de siège parce que alobi guerre na biso eza asymétrie, c'est-à-dire que nguna na biso bazali kokota na population, mais soki siko totie état de siège oyo liberté bato ezali limité et vous permettre ba biso 17h batuna mutu na ndako na ye bokoti na palais na 17h bakolo palais bakoti donc binozo bofanda kana te botika la libanda. C'est un peu ça logique wanande permettant de détecter bato ngo tout ça sikawa ba mouvement ya masse ndengwana bango comme ezaka guerre asymétrique ba kota na la population yangwana gouverneur apekisi nini na mena zone réaction. Merci beaucoup monsieur Junior. C'est bien bon moni milier wana neti ba goma kuna c'est là où il y a l'insécurité. Alors ils ont rappelé madame basa la manifestation mais en fait bao basali manifestation moni parce que moi le samedi nakokaki kolala pomite j'étais vraiment mal à l'aise ya kosakana te ojo tombé donc nakokaki te c'est de même qu'il y avait aussi des Congolais au ba comprenaki de même que moi alors à l'air tout bazwaki décision meki ko mobiliser et koti na nzela déjà message c'est l'équipe et le gouverneur c'est un parent musala zanango c'est pour protéger la population mais d'abord ce qui s'est fait est très très important, c'est très important yango moni même biso awa tokoluka to sala loko tozo sala yango j'en profite de l'occasion moni kuna bakomi M23 égale à Joseph Kabila mais nous ici tolingi kokotisa politicien moroté na marche auto sala parce que ils ali kamu ya ba congolais mais na sima ya marche chacun de nous a tiré sort na ye ce qui yo Joseph Kabila oyebi kozaka na makambo wana marche oyo kisasa eko organiser Congo mobimba parce que na yebi Lubumbashi Mbushimai Kananga Mbandaka partout na Kisangani bakoyeba kosala marche oyo tangu marche eko sala ma Congo mobimba je pense que mutu nyonso oyo azana kati ya manœuvre na ye oyo akotirer sort na ye parce que tant déjà tozo atteindre procédure oyo ba marche mais c'est junior na loba na yo que na vite na la jeunesse tozo telema pona libela oyo administrateur moko boye mandaté excusez mais c'est junior on peut savoir sur la grande ligne tant nous avons on a tous ça émission na mot de la fin na on peut savoir grande ligne comment ça va et vous allez organiser tout ça pour tout yeba et au sali mandeni qui est derrière ça parce que mobilisation demande des moyens aussi qui en fait qui est derrière ça est-ce qu'il faut que en tout cas on va ça là effort en une minute au PSABISO la précision pour clôturer aussi sa émission comme le président Nangio qui est naissance il y a lobby pour la marche où lancer awa pour éviter que ça va politicien mais tout le monde kuna message est clair et mon année Kabila égale M23 égale Kabila M23 égale Kagame tout ça Nangi pesa biso na moi lecture na yo et puis notre décision ya Constant Ndima singi aibisi kutu ba société civile pour beta la PCT trop na ba société civile et Keika Rondere Constant Ndima landaki il a réagi positivement. Ça Aden on va travailler en télépathie c'est un tissu donc makambo mutu betaka na Congo sika eza makambo ya ba Congolais mulimu ba Congolais nde tambu saka biso donc on est comme petit Sylvain Kenge yaza Kenge te porte-parole ya René Constant Ndima beti c'était quand de betaka yo sommes de société civile yo sommes mécanicien te c'est makambo mécanique tali ils ont des moutouka qui sont dans le garage. Pour brûler tout, même un problème pas. Donc, nous avons un cop naïe. Et puis, journaliste Yoko Lobakaka, ceux qui armés à cette position, ne ont relayé. Vous êtes là pour accompagner la République, papa. Quatrième pouvoir, non? Fatina Béatrice, je me rappelle de début à mandat naïe, il a réuni les journalistes. Il y a une journée à presse. Il faut faire très attention, vous les journalistes. Vous avez un ennemi.
très dangereux contre votre profession. Quel est cet ennemi-là? C'est les réseaux sociaux. Fatih leur a dit. Donc, pour ça, le boulot professionnel, vous effacez les réseaux sociaux. Mais malheureusement, les réseaux sociaux sont en plein. Les réseaux sociaux sont nous sommes méga. On a quoi pour balancer peu on partager peu. Tout ce qui se passe à l'Est. Et ça, on a un matraquage médiatique. On a fait qui ça la guerre à la fidèle. On note, bazana walikali mais balancer bino, bana bolobo. On bana bolobote. Babeti bino ba ono ba comme on de rien. On a bazana armement moko soki ba beti, ba arme ba ex-phase de monde bloqué. C'était du mensonge. Guerre médiatique. On n'a pas le temps. Oui, il y a un moment Sylvain Kenge à mettre à garde tout le monde, y compris la population congolaise. Nata tous en état de guerre. Il faut que tout ça. Et ça, bouclage. Bouclage, pas d'entrée, pas de sortie. État de siège, état d'urgence. Déjà, restreindre la liberté. Nous peut mon contemporain déclarer état de guerre. Dans état de guerre, dans état d'urgence, dans état de siège, dans bouclage, les dégâts différents. Donc, on a des dégâts ma casse, état de guerre. Donc, moi, dans le Congo, il faut aïe là. Pas de guyanke. Babi, 18h, la palais, 18h, la palais. Bar 16h, bar 16h. Mais au commentaire, un message à la population. La population, c'est clair. Oui, au bâtiment. Dans le bien, on ne va pas dans la palais. Et ça, tu vas voir, on ne le coquiste. Moi, je ne vais pas faire coquiste. Tamboli, lobby clair, na bâche. M23 est égal à Kabila. M23 est égal à Kagame. Mais c'est ce que la République dit. C'est tirer des ficelles de bazar. Les policiers congolais, Kabouya l'a dit dans le marché. On va à la base de l'Obaté. Pourquoi? Parce que Ali Facha Kena Bango pour l'élection. Et surtout que l'IDPS m'a bien abisso pour la Bango. Majorité propre à l'IDPS. Merci Président. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et puis M23, c'est aussi les États-Unis, hein, l'Angleterre et la France. Merci en tout cas, le message est passé. Pascal, en 30 secondes, et Sabisso, la stratégie, on a vraiment 30 secondes pour tout succès. Merci, M. Junior. D'abord, sa population qui est derrière cette organisation, derrière cette organisation, nous avons les journalistes. En premier lieu, nous avons la population congolaise, parce que je fais l'appel à tous les journalistes sérieux au Balingaka Congo. Tous en intérêt parce que personne ne doit nous financer. D'abord, yo mutuali bosso, M. Junior, oza awa. Oui, yo oza awa mutuali bosso, c'est vous d'abord. Donc, yonde mutuali appuyer et loko et kende. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Oui, tous les journalistes, sans exception. Mais au baza animé par l'amour du Congo. Donc, c'est pour cela que je vous dis que Awande Tokoyeba qui est congolais, qui n'est pas congolais. Donc, oui, c'est pour quand? Oui, c'est pour cela qu'il y a une mobilisation. Pour moi, je pensais que même ces 5 novembre, on peut le faire les samedis. Donc, on a parlé du peuple. On a posé un biso ya ba congolais. Pour Toboyi, qui n'est pas été Toboyi. Tokenanda kunabiso. Parler du peuple, Tokutani wana, Tokokende kino na ba ambassade ya États-Unis, il y a France, c'est là où nous allons faire nos déclarations pour na koyebisa bango que biso peuple congolais tous sous na posa États-Unis té. Mboka oyo nzambe mutu akelaki, je vous dis, mboka oyo tala non, comprendre tout ça pour les États-Unis. Là c'est vie, mais ça c'est pour la nation. Moi je parle pour Namboka Congo. Pour na vie na biso privé. Regarde, il faut aussi faire très attention parce que même ceux qui, même le président de la République l'a dit, à l'obégon la tribune et à Nations Unies, à l'obé attaquo tous alliés, toujours l'engagement côté na vente ya bloc pétrolier et tout ça, mais le partenariat reste. Oui. C'est-à-dire il faut faire un message parce que le mouvement où ça la batuba qui na ambassade tout ça, ce n'est pas pour leur dire que tous ont besoin de binoter. Bon, Makanisi, vous savez, tous a toujours limité, tous a bateau.
na kokanisa. Très bien. Merci beaucoup. On va continuer à sensibiliser le Congolais par rapport à l'initiative Oyo Esengeli, Bissonio Soto Telema. To pesa mungongo na biso. Le chef de l'État l'a dit, président Tolobaki yango bien que ozoma lobate parce que tobom na suka. Mais Tolobaki yango président. Tolobaki yango jour mokonzi azaki na bana Londres. Aibisi bango que c'est bino nde bozo fanda awa. C'est-à-dire ngana sali musala na kei, bino botikali pour continuer nango. En fait, c'est un peu ça. Pona batwana bayoka bino esengeli bino botikali bosala bo organiser ba mouvement de na cadre wana pe initiative oyo esengeli ezali kokota na objectif ya mokonzi mboka, c'est-à-dire esika oyo biso oyo Kongola ko kende ko yokisa mbela na ngo ezali liboso ya ambassade des États-Unis. Ça c'est une initiative ya mabete. Ezali liboso ambassade ya France. Ezali sali déclaration botikeli bango na memo. Ça c'est les Congolais qui ont parlé. Oliato Kendeo, boye, la population qui dit, bah, ça les déclarations, bah, tiki memo. Aux enfants de Londres. Très bien. Nous, c'est le plan diplomatique, nous accompagner mon compte. Mais ce n'est pas politique. Donc, il faut qu'on accompagne les FADC, ce n'est pas politique. La politique, c'est les rapports de force. Merci, président. Balabala. Bon, pour nous regarder un peu. Merci. Tout ça se prépare. Tout ça, dans le lobby. Toujours, taille et veille. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour nous de vous présenter les tout premiers numéros de l'émission de la semaine. Alors, on est là. Merci en tout cas à vous tous qui étaient branchés en train de suivre cette émission qui touche à sa fin. On se retrouve déjà demain. Avec le même plaisir, mais d'ici là, restez branchés parce que vous serez bien servis avec les couples Ketia et Giverson Kodokate. Parce que Bangonde Baokumba Bisso, la tranche matinale, Nabisso, tasse matinale. On se retrouve demain. Au revoir. Siégeant en chambre foraine, amateur répressive au premier degré à Chomia, le tribunal de paix de Djougou a condamné un prévenu à 2 mois de prison pour coups et blessures. En outre, plus de 900 dossiers pour le jugement supplétif en vue de l'obtention des actes de naissance ont été examinés par cette instance judiciaire. Un extrait de ce jugement est lu par Philippe Bamporiki. Et en conséquence, condamne à l'équité le prévenu Eric au paiement de la somme de $2500 en francs congolais à titre de dommages et intérêts, faute des éléments objectifs de calcul de ces préjudices au dossier. Les condamne également aux frais de justice, tarif plein, payable dans les délais légaux, sinon il subira 20 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Djougou en foraine à Chomia. Deux audiences tenues dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État en territoire de Djougou avec l'appui des Corded dans son projet Ensemble pour la paix et la sécurité à Djougou. ESPAD en sigle, précise Patrick Kianza, responsable de ce programme. Nous vous remercions de votre présence ici. Notre souci est de rendre performant les tribunaux et qu'il soit fonctionnel. Avant, Djougou n'avait pas un tribunal. Maintenant, il est en forme et il s'est rapproché des justiciables. C'était notre souci de réaliser dans ce projet. Et nous avons réussi cette mission. Aujourd'hui, nous sommes arrivés pour prononcer ces jugements et les signifier. Vous aurez votre jugement aujourd'hui et vous irez à l'état civil pour acquérir les actes de naissance de vos enfants. C'est important d'avoir un acte de naissance car il vous permet d'avoir l'identité dans ces pays. Depuis l'instauration de l'état de siège à Ituri, plusieurs audiences ont été organisées par les instances judiciaires pour juger et condamner de nombreux membres des mouvements insurrectionnels à la base de violences en province. Ces procès appuyés financièrement par le gouvernement militaire ont contribué efficacement au rétablissement de l'autorité de l'État dans les différents territoires qui composent la province de l'Ituri. Nous avons voulu cette conférence qu'elle soit une opportunité d'aborder de manière pratique toutes les questions liées à la gouvernance locale.
C'est un grand jour pour la province de l'Ituri. Après plusieurs années, le gouverneur militaire lance la conférence provinciale de la territoriale, une deuxième depuis le démembrement de la Grande Orientale. Venus de tous les coins de l'Ituri, des gestionnaires des entités territoriales décentralisées vont examiner les problèmes liés à la gouvernance locale sur le plan administratif, sécuritaire, budgétaire et développement socio-économique en vue d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions. Un rendez-vous qui vaut son pesant d'or, témoigne de chef de chefferie. Cette conférence va nous aider. Si nous n'harmonisons pas, nous n'allons pas développer notre province. Mais grâce à cette conférence, nous allons parler de nos problèmes et trouver des solutions. Donc ça permet aussi de corriger aussi. Cette conférence va permettre de corriger d'autres choses, surtout dans nos entités. Par exemple, pour le cas de ma chefferie, qui est à la frontière avec le Soudan du Sud, il faut relever et exposer certaines situations pour que l'administration provinciale puisse prendre des dispositions. Occasion pour les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamajoni, de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui mène une lutte sans merci pour la restauration de la paix et le fonctionnement harmonieux des entités de base en province de l'Ituri. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient à une bonne administration territoriale et à un développement à la base. J'invite tous les chefs des entités territoriales décentralisées participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette conférence qui est la leur. Sur ce, je déclare ouverte la conférence des entités territoriales décentralisées, exercice 2020. Il faut le dire, cette conférence provinciale de la territoriale tombe à point nommé pendant que le programme de développement local de 145 territoires vient d'être lancé en province de l'Ituri, où plusieurs avancées sécuritaires sous état de siège commencent à porter leurs fruits au bénéfice de la population iturienne. Congo